Le téléphone a sonné, interrompant le silence de mon petit bureau encombré. Je me suis levée pour répondre, un peu sceptique, car les appels de clients potentiels ne venaient pas souvent. Lorsque j'ai entendu la voix de Madame Dupont, une femme visiblement troublée, j'ai immédiatement su que j'étais face à un cas intrigant. « Laura, je vous remercie de prendre mon appel », a-t-elle commencé, sa voix tremblante trahissant son angoisse. « J'ai besoin de votre aide. Ma fille, Camille, fréquente un restaurant appelé Le Gourmet. Je soupçonne qu'elle a une liaison avec le chef, Pierre. » Je me suis installée confortablement sur ma chaise, prenant des notes. « Pourquoi pensez-vous cela ?» ai-je demandé, curieuse de connaître les détails. Elle y va presque tous les soirs. Et elle a changé de comportement. Elle est distante, a-t-elle répondu, sa voix s'étranglant légèrement. Je l'ai vue sourire à Pierre d'une manière qui me semble plus qu'amicale. Après avoir raccroché, j'ai senti une excitation grandissante. Ce n'était pas la première fois que je traitais des affaires de cœur, mais celle-ci promettait d'être délicate. J'ai décidé de me rendre au restaurant pour observer Camille et le chef à l'œuvre. Le lendemain, je suis entrée dans Le Gourmet, le parfum de plats raffinés flottant dans l'air. Mes yeux se sont immédiatement posés sur Camille, assise à une table près de la cuisine. Elle était belle, absorbée dans une conversation avec Pierre. Il lui servait un plat, ses gestes étaient empreints d'une familiarité qui ne m'échappa pas. Un sourire complice se dessina sur leur visage, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se cachait derrière cette façade. Je me suis installée à une table voisine, feignant de lire le menu tout en écoutant leur échange. Camille riait, un son léger et aérien. « Pierre, tu sais que j'adore ta cuisine, » dit-elle, avec un éclat dans les yeux. « Et moi, j'adore te voir ici, ma chère Camille, » a-t-il répondu, un sourire charmeur aux lèvres. Mes notes se sont multipliées, chaque geste, chaque regard, gravé dans ma mémoire. Je pouvais sentir que cette histoire allait bien au-delà d'une simple amitié. Les doutes de Madame Dupont prenaient forme, et je devais en apprendre plus. Qui était vraiment Camille? Quelles étaient les intentions de Pierre? De nombreuses questions restaient sans réponse, mais une chose était certaine, j'étais déterminée à découvrir la vérité, peu importe où cela me mènerait. Je me suis installée à une table à l'arrière du café où travaillaient les collègues de Camille. J'avais eu vent qu'ils avaient beaucoup à dire sur elle, et je m'étais dit qu'il serait judicieux de les interroger. En prenant une gorgée de mon café noir, j'observais le va-et-vient des serveurs, l'ambiance animée du lieu, tout en me concentrant sur la conversation que j'avais entamée avec une jeune femme au regard curieux, Sophie. « Camille parle souvent de Pierre, n'est-ce pas ?» demandai-je, feignant l'innocence. Sophie hocha la tête, un sourire complice se dessinant sur ses lèvres. « Oh oui, elle l'admire énormément. Elle est souvent là, même quand elle n'a pas besoin de manger. » Je me penchai en avant, captivée. Admirer un chef, c'est normal, mais c'est un peu plus que ça, non? Sophie se mit à jouer nerveusement avec sa tasse. Eh bien, elle a mentionné qu'il a un talent exceptionnel. Mais il y a aussi cette connexion, vous savez? Comme s'il partageait quelque chose de spécial. Mon cœur s'accéléra à cette révélation. Cela ne faisait que renforcer mes soupçons. Je remerciai Sophie et sortis du café, prenant des notes sur ce que j'avais appris. Je décidai de fouiller un peu plus dans les réseaux sociaux pour voir si je pouvais trouver des preuves de cette fascination. Mes doigts dansaient sur l'écran de mon téléphone alors que je cherchais des photos de Camille dans le restaurant. En parcourant son profil, je tombai sur des clichés d'eux deux, souriant, souvent en tête-à-tête. L'une des photos montrait Camille assise à une table, riant de bon cœur avec Pierre. Ça va au-delà de l'admiration, murmurai-je pour moi-même. La tension montait en moi à mesure que je découvrais de nouvelles informations. Je savais que je devais suivre Camille pour en avoir le cœur net. Après sa visite au restaurant, je la suivis discrètement à travers les rues pavées de la ville, mes pensées tourbillonnant autour de ce que j'avais vu. Puis, elle se dirigea vers un immeuble que je ne connaissais pas. Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Je me garai sur le côté de la rue, observant avec attention. Camille entra dans l'immeuble sans se retourner. Je sortis mon carnet et notai l'adresse. Chaque seconde semblait une éternité,
alors que je me demandais ce qui se tramait derrière ces murs. Je suis assise à une table dans un coin du restaurant, le Gourmet, feuilletant le menu tout en observant attentivement Camille. Mon cœur bat plus vite alors que je réalise que je vais devoir me fondre dans le décor, devenir une cliente ordinaire pour percer le mystère qui entoure cette femme et le chef Pierre. J'essaie de rester discrète, mais chaque mouvement de Camille attire mon attention. Elle est assise à sa table habituelle, un verre de vin à la main, son sourire radieux trahissant une complicité qu'elle partage avec Pierre. Je lève les yeux et observe Pierre derrière le bar, son regard se posant sur Camille avec une intensité qui ne laisse guère de place au doute. Lorsqu'il s'approche d'elle, la manière dont il lui parle est presque intime. « Bonjour, Camille, comment va votre journée ?» demande-t-il avec un sourire charmeur. Sa voix est douce, presque mélodieuse. Camille répond, ses yeux pétillants, « Oh, Pierre, vous savez que je ne peux pas me plaindre, surtout quand je viens ici. » Je gribouille des notes dans mon carnet, essayant de capturer chaque détail. Un serveur passe près de moi, et je l'interroge sans détour, « Vous travaillez ici depuis longtemps ? Avez-vous remarqué une relation spéciale entre Camille et Pierre ?» Il me regarde, perplexe, puis hoche la tête. « Oui, ils ont une connexion, c'est sûr. Mais Pierre est un séducteur, il flirte avec toutes ses clientes. » Ces mots résonnent en moi, me faisant frissonner. Ce restaurant est un terrain de jeu pour les cœurs fragiles. Plus tard, alors que je déguste mon plat, je ne peux m'empêcher de regarder à nouveau Camille. Pierre lui apporte un dessert, un sourire complice sur le visage. « C'est un petit quelque chose de spécial pour vous, Camille », dit-il en posant l'assiette devant elle. Elle rit, le regard brillant. « Vous êtes trop gentil, Pierre. » Mon instinct de détective s'emballe. Il y a quelque chose de plus ici, quelque chose qui dépasse le simple service. À ce moment-là, un ancien employé, un homme aux cheveux grisonnants, entre dans le restaurant. Je le reconnais comme celui qui avait quitté l'établissement l'année dernière. Je m'approche de lui, ma curiosité piquée. « Excusez-moi, vous avez travaillé ici, n'est-ce pas ? Que pouvez-vous me dire sur Pierre ?» Il me fixe un instant, puis soupire. « Pierre est charmant, mais il a une réputation. Il ne se contente pas de Camille. Il a un cœur de séducteur, et cela ne finit jamais bien. » Mon cœur s'emballe à cette révélation. Voilà ce que je redoutais. Je sens que je suis sur le point d'entrer dans une toile de mensonges bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Je me tenais caché derrière un arbre au parc, le cœur battant, l'appareil photo à la main. J'étais là pour observer Pierre, mais la situation prenait des tournures que je n'avais pas anticipées. Ce que je voyais devant moi était tout sauf ce que j'avais imaginé. Pierre, avec son sourire charmeur, discutait joyeusement avec une autre femme. Ils semblaient si proches, leur rire résonnant dans l'air frais du matin. Cela me laissait perplexe. Était-il vraiment le séducteur que j'avais découvert, ou était-ce simplement un jeu de lumière, une façade qu'il tenait à maintenir ? Je pris quelques photos, me concentrant sur chaque geste, chaque sourire échangé. Soudain, je vis Camille s'approcher à distance. Mon cœur s'arrêta un instant. Pourquoi était-elle ici ? J'étais sur le point de découvrir un secret plus profond que je ne l'avais imaginé. Je zoomai sur elle, capturant son visage, l'expression de surprise qui s'y dessina à l'instant où elle aperçut Pierre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama-t-elle en s'approchant de lui, son regard trahissant une panique soudaine. « Je suis juste avec une amie, Camille. Tu sais que je n'ai rien à cacher, n'est-ce pas ?» Pierre répondit avec un sourire désinvolte, comme s'il n'y avait rien d'inquiétant dans sa voix. Je me sentais comme une intruse, mais je ne pouvais pas m'éloigner. Mon instinct me disait que c'était le moment de confronter Camille. Je me dirigeai vers eux, feignant l'innocence. « Camille. Quelle coïncidence de te voir ici, dis-je, tentant de capter son attention. » Elle se figea, puis se tourna vers moi. « Laura. Je ne savais pas que tu venais ici. » « Oui, je cherchais un endroit tranquille pour réfléchir, » répondis-je, scrutant son visage de près. « Est-ce que tout va bien entre vous deux ?» Son regard se durcit. « Bien sûr. » « Pourquoi demanderais-je ça ? » « Parce que j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. » Je l'observai, cherchant un indice,
une faille dans son discours. Elle déglutit, et un silence pesant s'installa. Pierre, visiblement mal à l'aise, tenta de changer de sujet, mais je ne lâchai pas prise. Je veux juste comprendre, Camille. Je suis là pour aider, mais je dois savoir la vérité. Elle se détourna, son visage blême. Je n'ai rien à cacher, Laura. Tu te fais des idées. Mais alors que je m'éloignais, je savais que quelque chose ne collait pas. J'étais plus déterminée que jamais à percer ce mystère. Je sortis mon téléphone pour vérifier les photos que je venais de prendre. Les images de Pierre et Camille ensemble dans le parc semblaient sceller leur complicité. Je savais que je devais poursuivre mon enquête. La vérité était là, à portée de main, et je n'allais pas reculer. Je me tenais devant la porte du restaurant, le Gourmet, le cœur battant la chamade. L'adrénaline affluait dans mes veines alors que je me préparais à confronter Pierre. Je savais que je devais être ferme, mais une part de moi redoutait ce moment. J'avais rassemblé des preuves, des photos de Camille et de lui, qui parlaient d'elles-mêmes. J'avais besoin de réponses. Je poussai la porte, et l'odeur alléchante des plats frais m'accueillit. Pierre était derrière le comptoir, en pleine préparation d'un plat. Il leva les yeux, et, lorsqu'il me vit, un sourire se dessina sur son visage, mais il s'effaça immédiatement lorsqu'il remarqua la gravité de mon expression. « Laura, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « J'ai besoin de te parler, Pierre. »« C'est important, » répondis-je, ma voix déterminée mais calme. Je sortis les photos de ma poche et les déposai sur le comptoir. « Explique-moi ça, » dis-je, le regard fixé sur lui, scrutant chaque micro-expression. Il parcourut les images, son visage se crispant peu à peu. « Écoute, ce n'est pas ce que tu penses, » commença-t-il, mais je l'interrompis. « Alors que c'est exactement ce que je pense, » rétorquai-je, frustré. « Camille n'est pas simplement une cliente pour toi, n'est-ce pas ?» Pierre soupira profondément, ses épaules s'affaissant sous le poids de la vérité. « D'accord, j'admets. J'ai eu une liaison avec Camille, avoua-t-il finalement, sa voix tremblante. Mais c'était juste une aventure, rien de sérieux. Une aventure ? Tu sais combien cela peut blesser quelqu'un, n'est-ce pas, dis-je, ma voix se radoucissant un instant. Camille n'est pas juste une autre femme. Elle est une cliente fidèle, et elle a des sentiments. Pierre secoua la tête, l'air accablé. Je ne voulais pas lui faire de mal. C'était compliqué. Je pensais que c'était juste un flirt. Je le fixais intensément. Et tu penses que cela justifie tout ? Tu dois réfléchir aux conséquences de tes actes. Après une longue pause, je quittai le restaurant, le cœur lourd. La conversation avec Pierre avait soulevé plus de questions que de réponses. Je savais que Camille cachait quelque chose de plus profond. En retournant chez moi, je décidai d'explorer les dossiers de Camille, espérant découvrir ce qui se cachait derrière cette façade de cliente fidèle. J'étais déterminée à percer le mystère et à dévoiler la vérité, peu importe combien cela pouvait être dévastateur. En entrant dans le café où Camille avait l'habitude de se retrouver, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une tension dans l'air. Mon esprit était en ébullition après avoir découvert que Camille, la cliente fidèle et apparemment innocente, était mariée au frère de Pierre. C'était une révélation qui compliquait tout, et je savais que je devais confronter Camille à ce sujet. Je l'ai aperçue au fond de la salle, assise seule à une table, les yeux rivés sur son téléphone. J'ai pris une grande inspiration, rassemblant mon courage avant de m'approcher d'elle. « Camille, dis-je, ma voix fermement posée, nous devons parler. » Elle a levé les yeux, surprise, puis a rapidement caché son téléphone. « Laura, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, feignant l'inquiétude. « Je sais que tu es mariée au frère de Pierre, » répondis-je, ne laissant pas de place au doute. « Pourquoi as-tu caché cela ?» Son visage est devenu pâle, et je pouvais voir le choc dans ses yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Je suis tombée amoureuse de Pierre, mais je ne voulais pas que cela se sache. C'était censé être un secret. Un secret, rétorquai-je. Tu as orchestré cette liaison pour te venger d'un affront passé, n'est-ce pas ? Tu manipules Pierre et ta propre famille pour assouvir ta rançure. Elle se leva brusquement, la colère s'emparant d'elle.
Tu ne sais rien de ma vie, Laura. Tu n'as pas le droit de juger mes choix. Mais je sais que tu fais souffrir des gens innocents, répondis-je calmement. Il est temps que cela cesse. Après un long silence, elle baissa les yeux, réalisant que son plan avait échoué. Je pensais que cela me donnerait du pouvoir, mais je ne voulais pas que cela aille si loin. Je lui ai tendu la main, non pas en signe de réconciliation, mais comme un geste de compréhension. Il est temps que tu dises la vérité à ta famille, et surtout à Pierre. Cela ne peut plus continuer. Ses larmes ont commencé à couler, et je savais que j'avais atteint mon but. J'ai quitté le café, satisfaite, mais consciente que cette révélation allait bouleverser des vies. En révélant la trahison de Camille, je savais que j'avais aidé à libérer Pierre de son emprise, en quelque sorte, j'avais redonné un sens à ma carrière. Dans ce monde de mensonges et de manipulations, j'étais déterminée à être la voix des victimes.